Ça, c'est le luxe, hein, de faire du pranayama avec du matériel. Alors, vous avez vu, moi, j'ai mis sous mes pieds une couverture. Pourquoi? Parce que quand on reste longtemps assis, la circulation, eh ben, ici, elle s'arrête dans les chevilles. Hein, donc, je préfère m'en prendre une couverture en plus. Il y en a, servez-vous. Et je vais vous apprendre à vous installer dans une assise dite pranique, c'est-à-dire éveillée, enracinée, large et à la fois légère. Ok. Alors, vous avez 2 sangles. Prenez vos sangles. Et vous rentrez à l'intérieur complètement. Elles sont déjà bouclées, les sangles. Vous rentrez à l'intérieur de la première et vous suivez le sens de direction de la boucle. C'est-à-dire que la boucle, vous la mettez de manière à ce qu'elle soit en traction de l'extérieur du genou vers la hanche et placée sur le coccyx. Ça, c'est la première sangle. Ma boucle est à l'extérieur du genou droit ou gauche. Et quand je tire dessus, elle vient vers ma hanche. Une fois que j'ai placé la première sangle, je fais la même chose avec la seconde. J'entre à nouveau dedans. Je place hanche et genou dedans. Et je sangle. La boucle, elle doit sortir à l'extérieur. Cette boucle-là, elle doit aller sur ton genou droit, le genou gauche. Enlève, mets à gauche, ça doit. Sors, mets à gauche. Voilà. Tu comprends? C'est pour qu'elle te ramène ton genou vers ta hanche quand tu tires. Tu comprends? Ouais, ok. Hein? Voilà, même chose de l'autre côté. C'est bon, Mélissa, t'es installée. Ouais. Alors, vous allez voir, on pratique le pranayama là, pendant 90 minutes. Et pendant ces 90 minutes, on va essayer de franchir les étapes de l'initiation au pranayama jusqu'à des stades, on va essayer d'aller jusqu'au stade 10 de l'Ujjayi. C'est faisable. Si on ne perd pas trop de temps dans l'installation du matériel, on peut. Et comme ça, vous aurez, comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas pratiqué, mets ta boucle à l'extérieur de ton genou. Voilà. Comme ça fait un petit moment que vous n'avez pas pratiqué, pour ceux qui sont futurs enseignants, ça vous donne un peu des révisions. Et pour ceux qui ne connaissent pas la pratique, ça vous donne les étapes graduelles, du début jusqu'à la fin. Hein, donc tout le monde est heureux normalement. Ça va? Séparez la chair de vos fesses. Donc, quand vous touchez vos sangles derrière, elles sont sur votre coccyx. Les deux. Et elles sont très serrées. Ah, sur le coccyx? Oui, c'est sur le coccyx. Voilà. Puis vous placez vos mains sur les genoux. Donc, mon téléphone, c'est vraiment pour calmer la séance, qu'on puisse avoir des seuils de pratique réguliers. Donc, vous placez les mains et vous pouvez rejoindre votre pouce et votre index en contact, comme un petit coquillage que vous placez sur le genou. Les bras sont détendus, mais les épaules sont maintenues par les omoplates qui s'absorbent dans la poitrine. Donc ça, c'est la tenue de la ceinture scapulaire. On va faire la même chose avec le maintien de la ceinture pelvienne. La sangle que vous avez derrière votre coccyx, appuyez vos os sur la sangle et observez ce qui se passe. Dès que vous appuyez le coccyx sur la sangle, le bas du dos se retire en direction du mur qui est derrière vous. Ça se fait spontanément, vous n'avez rien besoin de faire. C'est un peu bas ça quand même. Hein? Ouais. Ouais, monte un peu tes sangles, il faut qu'elles tiennent. Hein? Ouais, celle-là, celle-là, elle est trop basse. Hein? Voilà, c'est bien. Et laisse descendre tes genoux. Là. Laisse descendre, laisse descendre. Encore, laisse descendre, laisse descendre. Alors, après, je vous réglerai encore mieux que ça pour le pranayama derrière.
Donc, les yeux sont ouverts pour commencer la séance, vous ne fermez pas vos yeux tout de suite. Et comprenez le sens de direction de vos fémurs, c'est-à-dire que les os des jambes, dans les assises, ils reviennent en direction des hanches. C'est comme si vous vouliez vous éloigner de la sangle avec vos genoux, vos rotules. Donc, vous ne poussez pas les rotules vers l'avant. Au contraire, vous utilisez la sangle comme un tuteur de direction pour éloigner vos genoux de la sangle. Là, on commence déjà à sentir la compacité de l'assise. Maintenant, cette assise, on voudrait l'éveiller. Et quand vous éveillez l'assise, c'est à partir de l'enracinement. Pressez vos ischions dans le traversin. Donc, ça veut dire que vous appuyez, vous mettez du poids, vous alourdissez les ischions dans le traversin. Et une fois que ça fait une base, un socle, à partir de la racine de la colonne vertébrale, le coccyx, vous donnez l'élan ascendant à la colonne vertébrale. Le sacrum monte, les vertèbres lombaires montent, les vertèbres dorsales montent, l'épine dorsale monte, les cervicales montent, le sommet du crâne monte. Et là, mon dos, il est comme un mur. Étirez vos bras vers le haut. Une fois que vous étirez vos bras, ça vous permet d'allonger les flancs, parce que c'est dur d'accéder aux flancs sans étirer les bras. Là, vous étirez vos bras beaucoup plus haut, et vous sentez en étirant les bras que la chair, les flancs, les côtes, les aisselles, du haut des bras, ça fute vers le haut. Et sans perdre cette hauteur, faites un grand cercle avec vos bras et placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Dès que vous avez installé vos mains, vous créez un couloir. Le couloir paravertébral, c'est-à-dire que de votre nuque jusqu'à votre, on va dire jusqu'au carré des lombes, jusqu'au lombaire, vous dessinez une gouttière. Imaginez que vous avez de l'eau qui coule, on verse dans la nuque, et que vous laissez cette eau couler, ruisseler dans le couloir vertébral jusqu'à votre coccyx sacrum, comme une fontaine. Le visage est relâché, les yeux sont totalement éloignés du regard. Vous laissez les yeux rouler dans l'espace derrière du crâne. Atman, Jali Mudra, joignez vos mains au centre de la poitrine et sur l'expiration fermeuse. Bon, je ne veux pas vous déranger, mais j'ai déjà vu dans vos assises ce qu'on va agrémenter au fur et à mesure de la séance, que vous soyez encore plus efficace dans votre assise. Parce que sinon, vous perdez l'ascension vertébrale. Lorsque vous avez installé votre colonne vertébrale, vous avez non seulement installé l'axe du corps, qui tient les membres supérieurs, mais aussi la tête, mais vous avez aussi ouvert le passage du prana par Sushumna Nadi, qui est le canal vertical qui traverse la zone antérieure de la colonne vertébrale. Sentez, lorsque vous inspirez, vous expirez, comme le mouvement ascendant et descendant est présent. Nous allons réciter 3 fois le Om. Lorsque vous chantez le Om, écoutez le son qui se diffuse, disparaît dans l'espace et le silence. Prenez une inspiration longue, lente et profonde par le nez.
Expirez, inclinez la tête vers le bas. Lorsque vous inclinez la tête, continuez à donner l'élan ascendant à la base de la colonne vertébrale jusqu'à la dernière vertèbre cervicale. Les vertèbres cervicales se comptent de haut en bas. Donc la dernière, ce n'est pas celle qui touche la tête, c'est celle qui touche les vertèbres dorsales. C'est elle qui monte, elle s'appelle l'épine dorsale. Et elle donne toute l'ascension à la colonne vertébrale. Et elle limite les efforts. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Bien. Alors, voilà une assise, on va dire, les préliminaires de l'assise. Toi, par exemple, tu as besoin de plus de hauteur. Surtout quand tu mets tes sangles, parce que sinon tu t'effondres un peu dans ton petit fauteuil. D'accord? C'est pas grave, de toute façon, pour l'instant, on va quitter l'assise. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Vous l'enlevez. Et nous allons maintenant installer le bandeau. Alors, vous prenez votre bandeau à pleine main, comme ceci. Si vous êtes droitier, vous le prenez dans la main droite. Si vous êtes gaucher, dans la main gauche. Et vous le prenez de manière à ce que l'enroulé se fasse de l'arrière vers l'avant. Et cet enroulé-là, vous le placez, si vous avez les cheveux longs, attachez-vous les cheveux, vous le placez sous la nuque. Nettoie une queue, et après tu l'enlèveras. Bon. Donc vous avez votre main gauche qui est avec le bandeau étiré, et la main droite qui tient le rouleau. C'est bon? Alors, vous allez mettre le bandeau, et écoutez bien, on va le mettre vraiment dans les règles de l'art du bandeau. Ça veut dire que vous allez faire 2 tours de bandeau sur vos yeux. Et ensuite, vous les ferez sur votre front. Les 2 premiers tours, c'est sur les yeux. Donc, on va plus voir. C'est bon? Vous avez compris? Alors, je mets sur les yeux, je ne serre pas trop, hein, et je fais un deuxième passage. Essayez de faire ça comme il faut. Là, moi, j'ai lâché le mien. Ça ne vrille pas. Il n'y a pas de surépaisseur. Même faites 3 tours de bandeau. Mais ça ne va pas congestionner les paupières. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez sur le front. Et vous enroulez sur votre front, toujours au même endroit, toujours en respectant de ne pas sur-étirer le bandeau, mais simplement de se sentir comme dans un cocon, dans une chrysalide. Et quand vous arrivez au bout de votre bandeau, vous le rentrez dans les couches précédentes. Et là, on est d'accord que vous avez le bandeau sur les yeux, mais aussi sur le front. Maintenant, placez vos pouces sous le bandeau, c'est-à-dire sous les yeux, et faites un petit revers pour ouvrir les yeux. Voilà, ça c'est vraiment le placement du bandeau à l'indienne. Allez, fais ton revers. Voilà. Tu n'as pas fait ton revers. Il faut que tu nous regardes maintenant, Muriel. Fais ton revers. Vas-y. Ah non, tu ne peux pas le relever. Ah ouais. Voilà. Vous comprenez, c'est comme si vous leviez un volet à chaque fois. C'est bon? Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez baisser votre bandeau, ce sera ce petit volet. Vous allez voir, à un moment donné, le bandeau, il est comme ça, les yeux ils sont comme ça, c'est le pirate des Caraïbes. Mais, ok, on a déjà fait bien au début, c'est déjà pas mal. Vous enlevez vos pinces dans les cheveux, ainsi que vos chouchous. Et voilà comment on va s'installer. Votre traversin, il sera vertical, c'est-à-dire dans la longueur du tapis. Allez-y, faites en même temps que moi. Vous aurez une couverture qui sera pliée en 4. Vos pieds seront dirigés vers le centre de la pièce, la tête sera dirigée vers le mur. Oui. Ensuite, vous aurez une couverture. Celle-là, c'est pour la tête. Vous aurez une autre couverture qui sera, vous prenez un rectangle, donc là, vous avez ouvert votre couverture en 2, et là, vous faites un accordéon en 3, comme ceci. Un accordéon. Et cet accordéon, vous allez le placer sous vos genoux. Si vous avez donc ouvert une couverture, pour vous couvrir. Tout le monde a la 3e couverture? Ouais. Une sangle. Et cette sangle, elle sera à la largeur de votre tapis anti-garde.
Alors là, on arrive dans ce qu'on appelle les prémices de l'Ujjayi. Alors, avant de mettre ma couverture, je vous montre. Les cales en mousse, vous n'en aurez pas besoin. Par contre, vous aurez besoin d'une cale en bois à côté de vous. On s'en servira après. Alors, regardez comment je vais aller dans la cour. Ma couverture, le bord net est dirigé vers ma nuque. Celle-ci, je vais devoir la régler selon ma taille. La sangle est au centre des deux pieds. Vous engagez le coccyx en direction des talons. Et en ouvrant la poitrine, l'élan du cœur, vous venez placer les côtes postérieures sur le bord du traversin. Comment je reconnais mes côtes postérieures? Elles sont en face de mes crêtes frontales. Je me place, je n'ai pas tendu mes jambes, je dépose ma tête. Et là, je glisse ma couverture pour prendre la totalité de ma nuque. Ça, c'est très important. Si quand vous mettez la couverture, la tête, elle est comme ça, c'est que vous devez plier encore une fois votre couverture pour rajouter une couverture. Vous n'avez toujours pas tendu vos jambes. Vous attrapez le tapis antidérapant. Et là, vous vous servez du tapis pour ouvrir la poitrine et glisser de quelques centimètres le coccyx vers l'avant. Puis, vous allongez vos jambes en étirant les pieds contre la sangle. Et la couverture, elle doit arriver sous le creux poplité des genoux. Puis, vous placerez votre couverture sur vous. Vous ouvrirez vos bras de chaque côté et vous descendrez votre petit volet sur les yeux. C'est bon? Allez, je vous regarde. Je peux faire pour mes doigts de pied en même temps, Non, parce que tu vas saisir un petit peu trop ton mental sur tes pieds. C'est dommage. D'accord. Je ne sais pas si je suis bien là. Alors, Au j'arrive. niveau du dos. Non, tu peux remonter un petit peu plus vers l'arrière de ton traverse. On remonte. Encore. Lève-toi. Il faut que ce soit cette partie-là qui soit supportée. Vas-y, installe-toi et recule en glissant. Attrape ton tapis antidérapant et tu te laisses glisser en arrière. Allez, tu glisses. Oui. Lève la tête. Là, c'est dans ce sens. D'accord? Puis tu allonges tes jambes. La ceinture, elle est large comme le tapis. Et ça vient sous les genoux. Lève tes genoux. Voilà. N'hésitez pas à vous couvrir. Attrape ton tapis antidérapant. Attrape, ferme. Maintenant, glisse pas. Quelques centimètres. Allez, tu tires sur tes bras. Tu glisses. Voilà, c'est bien. Pas trop serré, ça. Non, ça va, c'est pas trop serré? Non, c'est pas bon. Voilà, extinction des feux. On ferme la boutique. Tu veux la couverture sur toi? N'hésite pas. Vous allez vite descendre en température. Vous allez voir, dès que vous allez commencer les Ujjayi, vous descendez en température. Il y a des pranayamas qui réchauffent, mais l'Ujjayi, ce n'est pas réchauffant, c'est rafraîchissant. Alors, Muriel, tu mérites une couverture en plus sur ta tête, parce que tu as une longue nuque. Lève. Vas-y. Là. Le bandeau sur les yeux. Les bras, ils sont de chaque côté du corps. Et là, il n'y a plus rien à faire. Je vais vous guider maintenant. Alors, le pranayama, dans cette méthode, c'est vraiment un art. Et ça demande beaucoup de technique pour que vous ayez les vertus de chaque respiration. Qu'est-ce que tu as besoin? Ta cale. C'est ça? Non. Tiens, je te la mets là à côté. Elle sera à ta droite. Hein? Ok. La tienne, elle sera à ta droite aussi. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Cool. Alors, nous voilà dans notre lit douillet, parfaitement installé. Et notre première étape, c'est simplement de contempler la forme de la pose et de reconnaître, de faire empreinte de cette forme pour qu'à chaque fois, vous fassiez un Shavasana pour développer l'Ujjayi, vous reconnaissiez la manière dont on s'installe. Mais même chez vous, là, vous verrez, vous n'aimerez que dormir en Shavasana. Une fois que vous connaissez Shavasana, vous dormez en Shavasana. Alors là, on est parti pour 5 minutes, simplement, pour une balade dans le Shavasana. Vous avez votre bandeau sur les yeux, votre nuque est étirée de l'arrière du crâne
jusqu'à la base de l'épine dorsale. Vos mollets sont dirigés vers les talons et vous laissez vos pieds tomber sur la sangle. Les bras sont généreusement ouverts de chaque côté en déployant la face interne des bras, des coudes, des avant-bras et des mains vers le plafond. Ça, c'est la forme. La situation Shavasana, c'est ça. Une fois que vous avez contemplé la forme de la pose, dirigez maintenant votre attention vers la respiration qui se déploie spontanément dans la forme. Vous n'avez rien besoin de faire, c'est de l'observation. Il y a l'air qui entre à chaque instant et sort par le nez. On peut ressentir qu'il y a un mouvement respiratoire quelque part. C'est peut-être pas pareil pour tout le monde, ça peut être dans l'abdomen. Ça peut aussi se sentir pour certains dans les côtes latérales, pour les plus initiés dans le dos. Vous n'essayez pas d'intervenir sur le souffle, au contraire, vous observez comment il se manifeste de lui-même. Sous le bandeau, laissez les yeux complètement descendre. Sous le bandeau, laissez les oreilles complètement se retirer, ainsi que les mâchoires. Nous voilà propices à la rencontre du prana. Lorsque l'air entre par le nez, c'est parce que le diaphragme, il s'éloigne des poumons. Ça crée un appel d'air. Pendant que le diaphragme descend, ça fait une aspiration et l'air est happé aux portes des narines, en direction des poumons. Visualisez cet espace, ce trajet. Le diaphragme qui descend, les poumons qui se gonflent, l'air qui est happé par le nez. Devenez de plus en plus intime avec ce trajet, jusqu'à ce que ça soit de l'expérience directe. Maintenant, nous allons porter notre attention sur l'expiration. Eh bien, pourquoi ça expire? Parce que le diaphragme, par activité réflexe, il remonte à sa place naturelle, puisque lorsque le diaphragme est détendu, il est en haut. Lorsqu'il est en contraction, il descend. Donc, comme il s'est contracté à l'inspire, et à l'expire, il revient à sa place dans son lit et il pousse les poumons vers le haut. Il comprime les poumons, ça fait sortir l'air des poumons et l'air ressort par le nez. Donc ça s'appelle notre mécanique respiratoire, qui se fait à chaque instant sans que vous n'ayez rien besoin de faire. Vous soyez de plus en plus clair sur le mouvement du diaphragme, sa contraction et son relâchement, l'incidence que ça a sur la poitrine et sur l'abdomen, et le passage, le tunnel des narines jusqu'au poumon. Rien que ça, vous êtes déjà dans le pranayama. Maintenant, je vais vous demander d'expirer un petit peu plus longtemps, d'accompagner l'expire dans l'abdomen, le bas-ventre, le pelvis. Ne vous souciez pas de l'inspiration, mais uniquement de l'expiration.
Vous accompagnez l'expire dans sa descente. Et vous vous rappelez que parce que vous accompagnez l'expire dans la descente, eh bien, le diaphragme y remonte. Puisque la sensation du souffle est toujours à l'inverse du diaphragme. Sauf quand vous faites des bandhas. Mais tant que vous n'allez pas dans les bandhas, vous avez le diaphragme à l'envers du mouvement, du ressenti. Ça doit être clair pour tous les élèves qui font du pranayama maintenant. Le diaphragme va dans le sens inverse de la sensation. Là, si je vous avais demandé qu'est-ce qui s'élève à l'inspire, vous m'auriez dit la poitrine. Si je vous avais demandé où va le diaphragme sur l'inspire, par la sensation, vous m'auriez dit vers le haut. Non, il va dans le sens opposé de la sensation. Là, vous êtes dans le stade de l'Ujjayi 2, l'observation de l'expiration contrôlée. Vous allez de plus en plus lentement, profondément, calmement, dans la vidange de l'expire. Et observez comme spontanément, lorsque l'expire, vidange, comme il y a des zones qui descendent naturellement, comme les yeux dans l'espace de l'arrière du crâne, comme la langue sur le palais du bas, comme les cuisses dans le sol. Vous voyez, ces zones, elles suivent le courant de l'expire. Et en yoga, on appelle ça ces zones apaniques, c'est-à-dire qu'elles suivent le mouvement d'évacuation, de vidange, d'abandon. C'est apanique. Ne vous souciez pas de l'inspiration, mais uniquement des expirations. Votre intention, c'est de maintenir l'attention sur le courant de l'expire, sur sa profondeur, sa longueur, sa largeur, sa résorption. Il y a un peu cette descente dans les profondeurs avec l'expire. Sans porter trop d'attention à l'inspire, observez simplement que quand vous allongez de plus en plus l'expiration, par conséquence directe, l'inspiration est déjà plus longue. Mais n'allongez pas l'inspire, laissez-la rebondir d'elle-même sans vous soucier de sa quantité, de sa qualité, de son corps. Là, vous goûtez à l'expiration. Peut-être vous laissez aussi dans l'expire le front complètement descendre et s'étaler sous le bandeau. Le pilier, après le pranayama, c'est le pratyahara, le retrait des sens. Ce mot ne signifie pas grand-chose,
si on ne passe pas par le pranayama. Parce que dans le pranayama, vous avez cette descente qui fait que naturellement, les organes des sens s'appellent. Maintenant, nous allons passer à Ujjayi stade 3. Et là, c'est l'art d'observer l'inspiration longue, lente, et profonde. Vous revenez d'abord à votre respiration spontanée, sans effort, sans observation sur quoi que ce soit, si ce n'est de se sentir respirant. Vidangez la totalité des poumons. Puis là, ne vous souciez maintenant, à partir de maintenant, que sur l'inspiration. Vous accompagnez plus lentement, plus longtemps, plus profondément l'air qui entre dans les poumons. Puis, quand vous arrivez à votre stade terminal, eh bien, vous laissez l'expire se faire sans l'accompagner. Vous la laissez faire comme elle veut. Elle est libre. En revanche, à chaque fois que vous inspirez, vous accompagnez en conscience le trajet. Et observez comme la sensation de l'inspire est totalement différente de celle de l'expire. Elle est udanique. Elle crée une ascension. Vous verrez que vous aurez tendance à gonfler très fort une partie de la poitrine, mais que ça n'ira peut-être pas jusqu'aux clavicules, aux omoplates, à la gorge. Ça viendra. Alors, il y a plein d'arshana, de points de vue par lesquels vous pouvez explorer votre souffle. Il y en a plein. Là, celui qu'on va observer aujourd'hui, c'est les étapes ascendantes et descendantes qui sont touchées par le mouvement respiratoire. Lorsque vous inspirez, vous sentez que l'inspire, elle passe par le bassin, le bas-ventre, les côtes, la poitrine, les clavicules et la gorge. Dans un mouvement très large. Je vous rappelle, vous ne vous souciez pas d'expire. Seule l'inspiration est votre domaine d'attention. Et enfin, on peut reconnaître, comme tout à l'heure, que lorsque l'inspiration est beaucoup plus lente, calme et profonde, en réponse, l'expiration à son tour a cette énergie plus lente, profonde, calme. Nous sommes dans le stade 3 de la respiration dite Ujjayi. Ud, qui signifie haut, ample, grand. Et Jaya, qui signifie le déploiement. Donc non seulement c'est ascendant, ça va très haut, très loin, mais en plus ça s'étale. Nous sommes dans le stade 3.
Et nous allons préparer le stade 4, qui est le dernier stade d'Ujjayi allongé, avant de passer au stade 5, qui est le stade assis. Donc ça, c'est à connaître par cœur si vous êtes disposé à pratiquer le pranayama. Il est essentiel de connaître les différents stades. À présent, nous passons au stade 4, qui est l'art de l'observation de l'inspiration longue, lente et profonde qui traverse tous les étages, suivi de l'expiration qui traverse tous les étages. Alors, je vais vous guider pour le départ. À partir du stade 4, et ça pour tous les stades jusqu'au stade 13, et pour tous les pranayamas que vous allez rencontrer, le pranayama commence toujours par une expiration. Donc, avant de partir, vous vidangez la totalité de vos poumons. Par le nez, bien sûr. Puis vous inspirez lentement, profondément, largement, calmement, jusqu'à ce que vous sentiez que les clavicules se sont séparées, se sont éloignées du sternum et que la colonne vertébrale s'est relevée presque du traversin. Puis vous expirez lentement, calmement, profondément, largement, jusqu'à ce que ça redescende au stade initial, à la source, le bassin, le pelvis. Quand vous avez terminé un cycle, vous refaites une respiration normale. Et ça pour 3 cycles. 3 cycles de respiration spontanée, sans aucun effort. Puis sur mon 3e et dernier, j'expire lentement, profondément. Je vide mes poumons. Et je reprends mon cycle. Inspiration, 1, 2, 3, 4, 5. Je continue de déployer ma poitrine, mes poumons, mes clavicules, ma gorge, mes yeux, mon visage. Puis expirez, 5, 4, 3, 2. Approfondissez l'expire. Et laissez revenir le mouvement spontané. Même si vous êtes initié au pranayama, revenez tout le temps à ce stade de Ujjayi. C'est le plus grand apprentissage, c'est de différencier les souffles spontanés, un peu plus long que la normale, et Ujjayi. Tant que ce n'est pas clair en vous, vous ne faites pas de pranayama. Vous faites de la respiration, mais ce n'est pas du pranayama. D'abord, il y a la reconnaissance des 3 souffles. Et on y retourne. J'ai la totalité des poumons et expire. 1, 2, la taille. 3, les côtes latérales. 4, la poitrine. 5, les aisselles, les clavicules, le sternum et la gorge. Expirez, clavicule, gorge, poitrine, côte frontale, taille, pelvis. Et de nouveau, cycle de respiration normal. Vous voyez comme maintenant le souffle spontané, comme il est doux, comme il est apaisant, comme il est comme une caresse délicate. Expirez, videz la totalité des poumons et inspire large. 1, 2, 3, 4,
5, restez, ouvrez, expirez, 5, 4, 3, 2, dégagez complètement et laissez rebondir le souffle spontané, sans aucun effort. Continuez maintenant vos cycles à votre rythme, c'est le dernier cycle. Vous terminez, même si vous entendez le gong, vous terminez quand même. Nous allons maintenant quitter le Shavasana pour passer dans l'assise. Pour cela, vous repliez vos jambes l'une après l'autre. Vous restez quelques instants avec les jambes pliées. Là, on a déjà bien dégrossi le pranayama. Puis, vous relevez votre bandeau, juste les yeux. Vous relevez le petit volet qu'on a préparé tous ensemble tout à l'heure et vous le placez sur votre front. Ça, vous ne dérangez pas le bandeau. Et là, vous ouvrez vos yeux. Et vous laissez le regard errer. Et pressentez l'espace. Le corps d'espace. Le regard d'espace. La respiration d'espace. Tout est maintenant très large, très diffus. Roulez sur le côté en fœtus. Et revenez vous asseoir sur vos traversins tels qu'ils sont à verticaux. Vous pouvez garder vos yeux ouverts ou fermés comme vous vous sentez à l'aise. Les mains sur les genoux, observez ce qui se passe. De vigilance sur l'attitude de l'assise, de vigilance sur l'humeur, l'atmosphère qu'apporte le Ujjayi 1, 2, 3, 4. Parce que maintenant, c'est une évidence pour vous de ce que procure le pranayama. Et doucement, ouvrez les yeux. On va la garder parce que vous verrez que vous en aurez besoin sur vos épaules. Celle qui est déjà ouverte, vous la maintenez. Et là, vous allez vous placer dans l'autre sens. Ça veut dire que votre traversin il va être perpendiculaire au tapis, comme ceci. Vous aurez une couverture sur votre traversin qui sera pliée en 4, c'est celle qui était sous la tête. Et le bord net vient à l'aplomb du traversin. Sinon, ça ne marche pas. On glisse. Ça doit être ça. Vous avez 2 cales en mousse, n'est-ce pas? Vous les prenez. Et vous les mettez de chaque côté de votre traversin. Une et deux. Vous prenez vos 2 sangles et vos 2 cales en bois. Les cales en bois, vous les mettez sur les cales en mousse. Et vous allez vous asseoir. Il vous reste normalement une couverture. 2 en fait. Celle-là, c'est pour la cape. Pour le froid. Par contre, face à moi, tu es. J'en ai une en trop. Les amis, vous devez être comme moi, face comme ça. Comme Mélissa. Mélissa, ta couverture est dans le mauvais sens. Il faut qu'elle soit dans ce sens. Super. Allez, on tourne. Face à Mélissa. Tout le monde face à Mélissa. Comment ça? Comme elle. Toi, face à elle. Comme ça. Ouais, vous y êtes. Il faut que je regarde la hauteur de votre assise. C'est bon, hein?
Alors, ce n'est pas parce qu'on a le matériel qu'on est bien installé, hein, tout de suite. Hein. Avant de savoir se servir des supports, c'est une petite dizaine d'années. Bien. Vous entrecroisez la jambe droite d'abord, puis la jambe gauche. À chaque fois que l'on changera de pranayama, on changera le croisement des jambes. Ça vous permettra de ne pas avoir trop de fourmis dans les chevilles. Et c'est parti. Hop, hop, hop. J'ai appris tout à l'heure, je refais vite. On est pour 30 secondes à m'installer. On l'a déjà vu au début de la séance. Donc, je ne perds pas de temps avec ça. Descend, elle s'installe à l'endroit. Toujours le fémur qui revient vers la hanche. Et les boucles qui sont symétriques dans la traction. C'est-à-dire que les deux boucles, elles sont au même centimètrage entre mon genou et ma cuisse. Sinon, je suis tractée plus sur une jambe que sur l'autre. Bon, et la boucle à l'extérieur. Hein. Faites bien passer la boucle à l'extérieur. Vous avez vu que vous avez une couverture en plus ici. Alors, celle-là, elle est très importante. Celle-là, elle vient se mettre. Vous allez l'ouvrir. Comme ceci. La rouler. Et la passer sous vos tibias. Et là, ne me dites pas que vous avez des jambes qui sont mal installées, parce que sinon, je ne peux plus rien faire. Sinon, vous êtes voué à avoir mal aux jambes en travail. Ou voilà encore une fois. Celle-là. C'est bon? Ah, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux. Hein? La couverture? Tu l'ouvres? Tu l'ouvres en deux, ouais. Encore une fois. Tu la roules. Et tu la glisses dans les chevilles. Vous voyez, c'est aussi pur que les huiles essentielles. Hein. Enfin, l'art du pranayama, c'est... Quand tu goûtes au pranayama, c'est difficile de faire après de l'à peu près, tu vois. Tu n'as qu'une envie, c'est que tu sois parfaitement installé. Et vous allez voir la qualité du souffle quand vous êtes bien installé. Celle-là, pourquoi pas, sur le corps. Hein. C'est au choix. Moi, je sais que si je ne me gêne pas, je me la place. Alors, pour l'instant, on ne met pas le bandeau, nous passons dans le Jai stade 5. Qu'est-ce qui va faire dans le Jai stade 5? La différence, c'est que vous aurez le Jalandhara Bandha installé au niveau de la gorge. Donc là, nous allons apprendre à placer le Jalandhara Bandha. Placez vos mains sur vos câbles, sur le bout de vos doigts, ici. Les câbles, elles sont juste à côté. Ah, mais par contre, Béatrice, tu n'as pas mis ton traversin vertical? Il est horizontal, ça ne marche pas horizontal. Ça marche, mais dans certaines circonstances. Mais là, ça ne va pas le faire. Merci, Béatrice. Donc, vous avez vos mains qui sont placées sur le bout des doigts et vous ouvrez le centre de la poitrine. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer le Jalandhara Bandha. C'est-à-dire que vous allez monter le menton. Et le menton, il monte à partir de toute la zone antérieure du corps qui s'élève. Donc, je sens mon abdomen qui monte, ma poitrine qui monte, mon menton qui monte. Là, je ne peux pas faire semblant, il y a tout qui s'ouvre. Et en maintenant cette belle distance entre le pubis et la gorge, vous descendez le menton dans la poitrine, jusqu'en bas, comme un cygne qui descend son bec dans l'eau, avec toute sa grâce et sa longueur du cou. Bien que votre menton soit vers l'avant, que votre poitrine soit ouverte, le bas du dos s'est creusé. Donc, renflouez le bas du dos en ramenant vos côtes frontales vers l'avant. Voilà Jalandhara Bandha, comme c'est précis. Puis, inspirez, relevez la tête et replacez les mains sur les cuisses. Encore. Une inspiration un petit peu plus longue que la normale pour placer les mains et ouvrir la gorge et ouvrir la poitrine. Puis une expiration un peu plus longue que la normale, simplement pour installer la tête dans son lit, le menton dans la gorge. C'est bon pour vous? Donc là, vous aurez fait une expiration un peu plus longue que la normale. Et maintenant, vous commencez votre cycle d'Ujjayi avec l'inspiration qui va être normale, alors que l'expiration va être lente, profonde, contrôlée. Donc, vous laissez l'inspiration
revenir d'elle-même, sans effort, sans porter l'attention sur elle. Mais par contre, toute l'attention, elle est portée sur la descente de l'expire, dans l'abdomen, le bas-ventre, le pelvis. Moi, je vais quitter la pause pour vous regarder. Et vous allez remonter la tête. On va brancher le timer. Et vous passez votre bandeau sur les yeux. Et après, je vais vous guider comme ça jusqu'à Ujjayi stade 10. On va essayer. Hein. On est déjà au 5. Vous y êtes? Alors, vous m'écoutez, on part ensemble. Donc, d'abord, vous partez avec vos mains sur les genoux. Vous contemplez votre assise, la situation, à savoir Swastikasana. Puis, prenez une inspiration un petit peu plus longue que la normale, placez vos mains sur les cales, déployez la poitrine et ouvrez le menton. Ce n'est pas la peine de jeter la tête en arrière, c'est juste une ouverture pour bien dégager la gorge. Expirez un petit peu plus long que la normale, descendez le menton dans la gorge. Nous y sommes. Et maintenant, une inspiration dont vous ne vous souciez pas vraiment, mais une expiration qui descend dans la caverne de l'abdomen. Donc, vous n'essayez pas de remplir la totalité des poumons, on s'en fout de l'inspire, ce qu'on veut, c'est uniquement se préoccuper de l'expire. Ujjayi, stade 6. Le stade 5, c'était simplement la contemplation du souffle, l'aller-retour, avec le Jalandhara. Le 6, c'est l'art de l'expiration assise. Peut-être qu'à un moment donné, vous en aurez assez, vous aurez la fatigue, la nuque qui sera un peu raide. Si c'est le cas, vous relevez la tête et vous replacez vos mains sur vos genoux, vous faites quelques cycles de respiration claire avant de repartir. Il n'y a aucun effort dans le pranayama. Quand ça devient un effort, ça n'est plus prana. Donc à vous de sentir la limite où vous avez besoin de revenir à la surface. Sous le bandeau, abandonnez les yeux, la gorge, les tempes. Assurez-vous que lorsque vous placez les mains sur les cales, les épaules sont vers l'arrière et vers le bas, le coccyx dans la terre, le pubis vers l'abdomen. La pointe des coudes est dirigée vers le mur qui est derrière vous. L'espace entre les coudes et les biceps est très long. L'espace entre les biceps et les aisselles est très long. Rien n'est placé au hasard. Maintenant, vous allez inspirer, enlever la tête. Replacez vos mains sur vos cuisses et jusqu'au gong, vous vous placez en Ujjayi stade 5, à savoir l'écoute du souffle spontané dans l'assiette, sans effort.
Comment ça inspire? Comment ça expire? Comment ça inspire? Comment ça expire? Maintenant, nous retournons dans Ujjayi Pranayama stade 7, à savoir l'art de l'observation du souffle à l'inspiration en posture assise. Prenez une inspiration un petit peu plus longue que la normale pour placer vos mains sur vos cales. Puis sur une expiration un petit peu plus longue que la normale, vous installez votre Jalandhara Bandha. Et maintenant, inspirez lent, large, profond, calme. Ne vous souciez pas de l'expirer. Inspirez lent, large, lent, profond. Ne vous souciez pas de l'expirer, laissez-la expirer d'elle-même. Et n'oubliez pas de faire des pauses quand vous sentez que vous n'êtes plus efficace, que l'esprit bavarde. Vous quittez votre concentration. Si vous sentez de l'impatience, remettez vos mains sur vos cuisses, libérez vos jambes pour quelques instants, puis recommencez. Ne restez pas coûte que coûte. Apprivoisez vos contractions, apprivoisez vos limitations. Apprivoisez votre impatience, votre intolérance. Votre distraction. Il y a tout dans le pranayama. Tout ce qui nous mène au pilier supérieur. Revenez maintenant, terminez votre cycle, puis revenez à des cycles de respiration normaux. Et là, pour les 5 prochaines minutes, vous allez changer le croisement de vos jambes pour ceux qui n'ont pas encore changé le croisement. Frédéric, est-ce qu'avec ton téléphone, tu pourras faire quelques photos avec ton téléphone? Voilà, on appuie. Et à présent,
Et nous partons pour l'inspiration longue, lente et profonde, suivie de l'expiration longue, lente et profonde. Et là, je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, vous mettez votre bandeau sur les yeux, les mains sur les cuisses. Inspiration un petit peu plus longue que la normale, placez les mains sur les câbles, ouvrez le centre de la poitrine. Laissez le menton monter, mais moins que tout à l'heure, ce n'est pas la peine de forcer. Expiration un petit peu plus longue que la normale, vous installez le menton dans la gorge et vous laissez le Jalandhara Bandha s'installer. Puis inspire, long, long, large, profond, calme, régulier. Et lorsque les poumons sont pleins, garde le diaphragme là où il est. Expire, long, long, large, calme, profond, sans que le diaphragme ne s'effondre. Puis inspirez, relevez la tête. Expirez, replacez les mains sur les cuisses. Et ça, c'est un cycle. Nous allons faire comme ça, 5 minutes, ça fait à peu près 8 cycles. Entre chaque cycle, vous laissez 2 à 3 cycles de respiration spontanée. Allez, vous y allez quand vous voulez, c'est vous qui faites. Moi, je vais vous observer pour voir si vous avez compris le rythme. Allez-y. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez me demander, je vous explique encore une fois. Alors, Marita et Muriel, je ne vois pas votre Jalandhara Bandha, le menton dans la gorge, il est où? Vous pouvez descendre ce menton. Oui, Muriel, descends ton menton, monte la poitrine, ouvre tes épaules. Plus bas le menton. Là, Marita, plus bas. Allez, descends. Ça. N'oubliez pas Marita et Muriel, qu'à un moment donné, vous revenez avec les mains sur les genoux. Hein. On refait un cycle ensemble. Placez vos mains sur vos genoux, s'il vous plaît. On refait un cycle tous ensemble, parce que pas tout le monde est dans le programme. Donnez la hauteur à votre colonne vertébrale. Ressaisissez-vous, vous tombez, ça y est, vous commencez à fatiguer. Ouvrez la zone antérieure de la colonne vertébrale. Trouvez l'axe. Inspirez, placez les mains sur les câbles. Expirez, Jalandhara Bandha, menton dans la gorge, poussez sur vos mains. Dans la gorge, le menton Muriel descend. Yeah. Maintenant, inspiration longue, lente et profonde. À la fin de l'inspire, sans perdre la colonne vertébrale verticale, expirez. Puis inspirez, relevez la tête. Et sur l'expire, mettez les mains sur les cuisses. Voilà, et ça c'est un cycle. D'accord? C'est bon pour vous? Allez, continuez, il en reste 2. Barbara, remonte. Relève ta tête. Quand tu pars, quand on dit Jalandhara Bandha, apprivoise-le un peu plus lentement. Tu descends ta tête trop vite. Pendant que tu descends ton menton, monte ta poitrine. Et descends lentement comme un signe au ralenti. Voilà, c'est ça. Abandonne complètement les yeux dans l'espace du cœur. Il y a vraiment un retrait. Tu te retires en toi-même dans le Jalandhara Bandha. Allez, Mélissa, pareil, abandonne-toi complètement. Remplis maintenant. Quand tu arrives tout en haut, ne saisis pas, au contraire, continue d'élargir, puis expire, sans perdre la hauteur de la poitrine.
Et inspire, redresse la tête. Remets les mains sur les cuisses. Donc, vous terminez votre cycle. Alors, laissez, si vous avez besoin de changer le croisement des jambes, faites-le. Maintenant, nous allons partir dans Ujjayi Pranayama stade 8. On va raccourcir un petit peu les seuils maintenant pour arriver jusqu'au 10 et avoir un quart d'heure de Shavasana. Donc, le 8, vous allez inspirer lentement, longuement et profondément. Et à la fin de l'inspire, vous allez maintenir une suspension d'espace poumon plein. Ça peut être de 2, 3, 4 secondes, voire plus. Et puis, vous expirez normalement. D'accord? Et on va les enchaîner. Quand vous êtes fatigué, vous replacez les mains sur les cuisses. Donc là, nous allons enchaîner. C'est pas de respiration normale. C'est que si tu veux. Okay. D'accord? Si tu te sens fatigué, tu fais. Hein? Alors, placez votre bandeau sur les yeux. On fait le premier ensemble, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous perdre. Inspirez, placez les mains sur les cannes, ouvrez le centre de la poitrine. Éveillez la colonne vertébrale. Expirez, Jalandhara, menton. Et inspire, long, long, profond. Inspire encore plus. Inspire encore plus. Élargis un peu plus. Puis expire. Là, vous pouvez soit enchaîner, soit relever la tête et replacer les mains sur les cuisses. Et faire 3 cycles de respiration. Sinon, vous enchaînez. Là, c'est nos 5 dernières minutes où on va traverser les 3 seuils. Nous aurons 5 cycles d'Ujjayi stade 8, 5 cycles d'Ujjayi stade 9 et 5 cycles d'Ujjayi stade 10. Ça, on les prépare pour la prochaine fois. Il reste 2 cycles. Inspirez. Inspirez. Inspirez encore plus. Quand vous arrivez à destination finale, vous suspendez l'ouverture, poumon plein, pour quelques secondes. Et quand vous sentez le diaphragme qui commence à s'exciter, vous expirez. Et c'est notre dernier cycle. Nous enchaînons maintenant inspiration longue et profonde. Plus de pause à la fin de l'inspire. Par contre, expiration lente, calme, progressive, régulière, profonde. Et à la fin de l'expire, vous marquez un temps de pause. 3-4 secondes, voire plus. Non vide. Et vous inspirez à nouveau. Et si besoin, vous lâchez la pause. Dernier cycle.
Inspirez, relevez la tête, replacez les mains sur les cuisses. Si besoin, vous changez le croisement des jambes. Et nous terminons maintenant par la visite très brève de Ujjayi Pranayama, stade 10. Vous allez vidanger la totalité des poumons, puis vous inspirez long, large et profond. À la fin de l'inspire, vous faites une rétention à poumon. Puis vous expirez lentement, calmement, profondément. Et à la fin de l'expire, vous restez quelques secondes poumons vides. Et puis vous installez 3 cycles de respiration claire et vous repartez. Et ça, on le fait 5 fois. Je peux redire? Ouais, on fait le premier ensemble. Mains sur les cuisses. Inspirez, placez les mains sur le cœur. Expirez, Jalandhara Bandha, montons vers la gauche. Et on y va. Inspiration longue et profonde. À la fin de l'inspire, je maintiens ma suspension poumon plein qu'on appelle Vaya, Antara, Kumbhaka. Puis vous expirez lentement, calmement et profondément en conservant la hauteur vertébrale. Et à la fin de l'expire, vous restez en Vaya, Reshaka, Kumbhaka, qui est l'expansion délibérée, poumon vide. Puis vous relevez la tête. Et vous replacez les mains sur les cuisses et vous avez 5 cycles que je vous laisse faire. Ujjayi, Pranayama, stade 10. Profitez, c'est vos derniers cycles là. Aiguisez vos pauses, aiguisez la pulpe des doigts, aiguisez vos narines, aiguisez vos yeux, aiguisez la langue. Abandonnez-vous complètement dans l'exercice. Savourez la respiration comme si c'était votre dernière respiration. N'oubliez pas de revenir à votre camp de base, les mains sur les genoux. Les 2 derniers cycles. Plus précis. Plus concentré. Maintenant, pour tout le monde, vous terminez votre dernier cycle. Puis vous relevez, une fois que vous avez terminé, vous relevez votre bandeau. Vous soulagez vos jambes. Vous débarrassez des cendres. Nous passons maintenant en Shavasana. Les pratiques de pranayama se terminent toujours par un Shavasana. Donc là, vos jambes, je pense qu'elles ont bien compris ce que c'était une assise. Alors, ce Shavasana, comment on va le faire? Je vais vous montrer. Vous aurez besoin
Les câbles, vous n'en avez plus besoin. Vous les mettez sur le côté, il n'y a rien qui vous dérange. Vous aurez un traversin qui sera sur vos cuisses. Et alors ça peut être bien parce que le sol est très froid. Et le froid, il rentre tout de suite dans le corps. Donc avec une des trois couvertures, vous pouvez faire ça. Sinon, vous verrez, vous allez être très vite dérangé. Vous mettez la couverture sous votre colonne vertébrale, comme ça vous fait un petit livret que vous n'avez pas froid. Puis vous aurez une couverture sur vous. Donc, bien couvrir les pieds. Et une fois que vous êtes descendu dans votre shavasana, regardez s'il vous plaît, donc vous déroulez la colonne vertébrale. Vous installez votre couverture, celle-là, elle est bien placée sur les pieds. Et là, vous mettez votre traversin sur vos cuisses. Et vous relâchez complètement vos jambes. Vous placez votre bandeau sur les yeux. Et ensuite, je vous emmène en voyage. Donc là, vous fermez toutes les écoutilles. Il n'y a plus un brin d'air, un courant d'air qui passe quelque part. Totalement étanche. Compte là sur moi. Étanche au sommeil. Hein. Allez, on est parti pour se faire du bien. C'est bon, toute l'équipe est à bord. Monte ton traversin plus haut, Marita, sur les cuisses. Ah, c'est plus sur le genou. Sur les cuisses. Et lâche complètement tes pieds vers l'extérieur. Séparez vos jambes. Hein. Séparez vos jambes. Donc là, quand vous faites ça, plus vous avez de poids sur les jambes, mieux c'est. Donc nous, ce qu'on fait en principe dans les cours, c'est que tout le matériel qu'on a, on se le met sur les cuisses. En principe, ça se passe comme ça. Plus il y a de poids, et plus ça se détend. Vous mettez là dedans. Et là, vous savez installer Shavasana, on l'a déjà vu, donc je ne reviens pas sur les détails de l'installation. Commençons, une fois que vous êtes installé, par reconnaître le souffle spontané qu'on a tant visité pendant la séance. Et il vous suffit, pour entrer en état Shavasana, de suivre le courant de l'expire. Ça vient tout seul. L'abandon de l'expiration, la résorption de l'expiration, la dissolution de l'expiration. Il y a une espèce de fonte du corps. Une enveloppe corporelle qui se répand et qui entraîne dans cet étalement le cerveau, les organes des sens, les muscles et les os. Il y a tout qui se dissout dans l'espace, dans la terre. Alors, quand on parle d'espace, on prend bien sûr conscience de l'espace sous la Terre, sous la planète, l'espace infini.
On reconsidère la grandeur, l'imperceptible. L'invisible avec les yeux. La sensation par le cœur. Sortez de cette dimension habituelle qui est représentée par un corps, une forme, un sol, des murs, une pièce. Et laissez-vous aller dans l'univers tout entier, un peu comme si vous êtes un voile d'espace qui flotte. Qui flotte dans la totalité de l'univers, sans au-dessus, dessous, sans côté, sans droite ni gauche. Plus rien n'est devant, plus rien n'est derrière. C'est simplement là, en tant qu'espace, séparé. Vous êtes à la fois le corps, l'espace, la respiration, la planète, l'étoile, le bleu du ciel. Sans aucune différenciation. Vous êtes là en tant que présence, non identifiée, indifférenciée, reliée. Comme c'est agréable. Sortir de la forme. Confiance. Tranquillement, vous pouvez ramener vos mains sur la poitrine. Et écoutez la respiration au point de contact entre les mains et la peau. Et repliez vos jambes l'une après l'autre. Enroulez sur le côté droit en fœtus. Étirez votre bras droit sous la tête. Appréciez lorsque, en fin de séance, vous revenez dans cette pause
de Parashva Balasana, qui est un peu comme une naissance, une réactualisation des données, une nouvelle perception du corps dans l'espace, de nouvelles connaissances, une nouvelle expérience en conscience. Relevez-vous, laissez votre traversin derrière vos fesses pour pouvoir vous asseoir et vous retrouver comme au début de la séance en Swastikasana ou Siddhasana. Restez couvert avec la couverture sur les épaules et offrez-vous à la 6 de fin de séance le sas de sortie. Apprivoiser le calme de fin de séance. Écoutez son corps, sa texture. Sa qualité. Puis attrapez le bandeau là où vous l'avez caché tout à l'heure. Et là, vous déroulez votre bandeau couche après couche en savourant la caresse du passage. Les cheveux, le mouvement du cuir chevelu sous le bandeau. La clarté qui s'installe de plus en plus sur la paupière lorsque le bandeau se retire. Puis vous laissez votre bandeau tomber, vous ne faites rien. Ne vous recoiffez pas, juste restez là. Goûtez à l'espace derrière le front, derrière le temps, derrière les yeux, la fraîcheur, et surtout la joie de fin de séance. Atman Chalindra, joignez les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur pour donner nos remerciements à la pratique, aux enseignants, aux enseignements et à chaque situation de la vie qui nous amène clarté. Replacez les mains sur les cuisses, doucement levez la tête. Lorsque vous levez les paupières, vous n'ajustez pas l'image, laissez le regard errer dans l'espace. Namasté. Mon secours, il a lieu tous les vendredis soirs quand je suis là. Et quand il était, en fait, il était